Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on va aller voir le résultat de vos votes sur le duel qui opposait la saga Ghostbusters à L'Arme Fatale. So, who you gonna vote? Et ouais, les plus célèbres chasseurs de fantômes l'ont emporté avec 14 votes contre 4 pour L'Arme Fatale. On va donc les laisser recharger les Proton Packs pour le prochain tour, et aujourd'hui on va s'intéresser au perdant, la saga L'Arme Fatale. Mais au fait, L'Arme Fatale, ça parle de quoi? Eh bien ça parle de Martin Riggs, qui est un flic d'élite interprété par Mel Gibson. Sauf que depuis que sa femme est morte, le pauvre Martin, il sait plus trop où il en est. Donc du coup il est devenu dépressif, suicidaire et alcoolique. Et ça parle également d'un autre policier d'élite, Roger Martoff, qui est interprété par Danny Glover. Lui c'est tout l'inverse de Riggs, c'est la force tranquille, il a résolu je sais pas combien d'enquêtes, et il aime bien être peinard au boulot. Évidemment les deux vont être obligés d'être partenaires, et vont devoir apprendre à bosser ensemble pour résoudre une affaire. L'Arme Fatale, c'est surtout une série de 4 films qui a cartonné le box-office de la fin des années 80 à la fin des années 90. Et le plus grand concurrent de ces films, c'était la saga Die Hard. Ouais. Mais malgré cette concurrence, les deux sagas sont beaucoup plus proches qu'on ne pouvait le penser, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans la petite histoire. Déjà, Mel Gibson a refusé le rôle de John McClane dans Die Hard parce qu'il voulait celui de Martin Riggs dans L'Arme Fatale. Et ce qui est plutôt marrant, c'est que Bruce Willis, lui, il a refusé le rôle de Martin Riggs pour pouvoir prendre celui de John McClane. La musique a également été écrite par le même compositeur, Michael Kammer, puisqu'il a fait les 4 Armes Fatales et les 2 premiers Die Hard. On peut aussi noter que le scénario de Die Hard 3, à la base, c'était un script qui servait de séquelle à L'Arme Fatale. Et enfin, nos deux héros se partagent le même flingue, un Beretta 92F. Pas le même modèle, hein, le même accessoire, parce que Bruce Willis s'en sert dans Die Hard 1, 2 et 3, et Mel Gibson s'en sert dans L'Arme Fatale 2, 3 et 4. Et il partage aussi le décor avec une autre série très connue, parce que si vous traversez la rue qui est devant la maison de Roger, vous allez tomber sur la superbe fontaine de Friends. Sinon, dans la course-poursuite du début de L'Arme Fatale 2, Mel Gibson lit une plaque de voiture avec marqué Adam Henry. Et un Adam Henry, dans le code de la police de Los Angeles, c'est un asshole. C'est moi, super connard! Dans L'Arme Fatale 3, on peut noter que le bateau de Roger s'appelle le Code 7. Et le Code 7, c'est pareil, c'est un code de la police de Los Angeles, c'est la pause déjeuner. Dans L'Arme Fatale 4, c'est la première fois que Jet Li joue un méchant, et du coup il a voulu faire ça super bien, il a tapé très vite. Si vite que le réalisateur Richard Donner a dû lui demander de ralentir, car la caméra n'arrivait pas à capter ses mouvements. Et enfin, il faut savoir que L'Arme Fatale 4 n'était absolument pas prévu à la base. Mais fin 1997, les grands pompes de la Warner Bros se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de blockbuster pour l'été d'après. Qu'est-ce qu'il y a un problème? Ils ont donc lancé à l'arrache un 4e volet, et ils ont commencé à tourner en janvier, alors que la fin du film n'était même pas écrite. Et ils auront au final réussi leur pari en se grouillant sur la post-prod, parce que le film a fini de tourner seulement 33 jours avant la date de sortie au cinéma. Voilà, j'espère que ces anecdotes vous auront plu. Si c'est le cas, bien évidemment, vous mettez un petit pouce bleu et vous vous abonnez à la chaîne. Et si vous repartagez cet épisode sur Twitter en me taguant dans votre post Greg_sondage avec un S, vous aurez peut-être une chance de remporter le DVD du film. C'est un film vraiment génial, comme on n'en voit plus trop aujourd'hui. Parce qu'il y a de la nudité, de la violence, de la torture, de l'alcool et de la prise de drogue. Du coup, on ira parler de tout ça demain avec Martin dans son interview, et je lui dirai comment ça m'a fait kiffer de revoir tout ça en 2020. En attendant, c'est déjà l'heure de partir sur le prochain duel, et il va vous falloir choisir entre la trilogie Retour vers le futur ou la quadrilogie Toy Story. Donc comme d'habitude, vous me laissez votre vote dans les commentaires, et vous demandez à 2-3 copains de voter. Sur ce, je vous donne rendez-vous demain à 16 h pour l'interview de Martin Riggs, et vous allez voir que le bonhomme a été plutôt sympathique. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!